asiki salu ma wahala hunde kwi anun ji walki ne hin yoko saka nan da to rafi on mai gama ne kwi wa hali wa musik keson alo musik keson ara sende nan ya eta ga hoyo ma kwi Andika Entertainment Studio na hunde nan ya na haye ta sa ko sa gwal ko hano ita umma faladi be ora fulun alwone na wo gonyi kwi o masumunyi nan ya fensita halla ba fos Handicap Entertainment Studio ino mauni by Mesuti Kawati. Mesdames et messieurs, bonsoir. Warati balali tofan alako romala wo mai somonyi kwi somonyi naran lanil twera fe falama fe naran ne rumma anu fe naran ne fora anu era khibari hawama khibari kolon fe wo mai somonyi nara kana mara mo ay page Facebook Handicap Entertainment Studio na page nan lanil twera khibari falama ala halu lo mo sumuni bori fankui ba feji sumunira nakui harai hande kadi sahiking hewti hande kadi ko fotetendo fi yewtugol fi be jukkube ko jokki be jokki harai ko do kadi ando ton compite fi jukkube ben e nder leydi lagine e nder leydi Afrique nen e lalagal aduna luttugal kal fop hande ko wallitoto lando ko fensitugol ko be tobbe de marben hande kikide do ko Bilgisa Wuram Balde ɗum ko ɗengal pura haray Bilgisa sannama jarama. Assalamu alaikum bari assalamu alaikum yimɓe wumɓe heɗade haray ɓe fof ɓe salminama haray en landike siɓe e jam enen yiɗen e jam haray ko saɗi ka toli ka plateau men wowuɗo haray ko saɗi ko toli ko plateau wowuɗo ɗo si asewe si 17h haray hewti haray ko fottugol ɗo fi yewtugol ko ɓe jukkuɓe ko ɓe woni naɓude nder leydi lagine ko plus précisement haray hande Bilgisa Wuram Balde ako plateau ɗo hande kadi no innirɗen noon en ronkata wolugol fi ɓe jukkuɓe yonkata wolugol ko fewndani ko ɓe fewndi e mum ko ronkata wolugol ko laamu andintingol laamu ngun e wolangol laamu ngun ko ɓe duwa wadde haray hande ɗo e garde toɓɓere men tigi tigire nden ɗum ten toɓɓere tigi tigire ko fi wolugol ɓay no andirɗen noon e ministre ɓe wano ministre on ko gandal université e ministre ɓe kippuɓe fi jokkuɓe ɓen ɓe ƴettuno aadi ɓe tambitoto piiji goo fi no jokkuɓe ɓen fi fuɗɗitike l'école on harano ɗum ɗon gasira wano yarugol wurgoji ɗin wattitugol wurgoji ɗin e kadi jokkuɓe heɓunoɓe bakkon ɓen noon kadi harano ɓe ƴettirta branche ji hara ɗi soñjoytaɓe ko université e nder cycle maɓɓe on donc ɗo en hewtude noon enen toɓɓere ɗon haray lan falama taw landade Bilgisa Wuram Balde ko honnu marɗa ko wowla hande ɗo en hewtude nden toɓɓere men ɗon hande kikiɗe ɗon aray komi mari komi wolla seeɗa e nde toɓɓere hande haray ko mi yawno Friya Ganintin ɗo mi yewtidi e jukkuɓe go wonɓe toon ɓe landilan ko haray ko honnum fewndi toon par ce que kamɓe wo toon no nandi e yejjitaɓe ɓe ɓuri tanƴinade kala geɓe ko woodi kaka capital wona sendede ɓe anda enen kadi ga ko gere ɓe anda menen kadi ga ko gere men woni donc haray piiji gono toon si tawi ka capital ɗo ka jooɗa ɗon hino wolede fi mum fi jukkuɓe gono anditede haray yoɓe anditu ɓeeɗa kadi ko ɓe guinéen ɓe est ce que yiɗa famude haray ko guinéen ɓe koyeɓe andutu fi maɓɓe ɓe wonɓe intérieur ɗum na wona Friya ɗum wona Kamsar wona Boke kala ka inna leydi lagine haray e laamu ngun no tora vraiment yoɓe ndaaru no ɓe waɗira ko innete kon siége ko fandi ɓe haray ko représenta yimɓe jukkuɓe ɓen e ndin nokkeri ɗon est ce que yiɗa famude voilà eko no wadde no goni anda kono ni probléme on nane mbay a waɗi mute ka Mariam halimo mute banni sa mute ma so mute luna so ndanga won so yira yandi ok haray no inni den noon andi e woli ɗum e woli tike
jokkuɓe ɓen no doit organisade laamu ngun kadi jokkito ɗon wallitoɓe fii no moƴƴoɓe maɓɓe ɗe waawa heɓugol dowle e kadi mi ɓuri e tanƴinade kadi fof no waawi immorde jokkuɓe ɓen fii laamu ngu waawa tambitode ɓay ka wowlanɗen kadi laamu ngu wosi tawi kadi toujours jokkuɓe ɓen ala kadi waɗude ko duwa kon haray sattay wallitagol ɓe haray woni priya woni laɓe woni kanka woni zédekori woni zo fof ko nder laalagal leydi lagine ngal donc kala ko ɓiɗɗo Guinée woni doit tambitede no duwira noon tabarakallah ngalɓe len mariama inusene to itanamma lima wo maysumuy fatan fasideji fula so goyra mariam ri raga boy sera in wali mariam tanamu I don't know there's a problem chez toi Mariam. Allô, oui. Il nous marie. Bonsoir. Il a dit plateau. Il y a un problème chez toi, Mariam, aujourd'hui. Yeah. Ok, vas-y. Inu mare sanamu na sina beto wo mai sumoni iwa mananse inu wo ngafa wo matumbu bembe nyima amuda ngema alo leri biri onde doko mafi na hanna wonna falara o mutaga ma falaki fo mangaluna falara ba wonna fala mane rebe e mo ama so fe sembera fanna ha fala ba o mudbule ma fora o mbira mana fora han wonga khay sotama wonga tonen de sotama wonga londin de sotama amuda ngema alo mai mengesa ha fe na anu ila yurute tage mengesa ila ma de merra bala yurute de hala yurute mali bilama ngala yurute mali Guinée bo ko dinde na ne fanna parce que amuda ngima alo woma gi Conakry be parce que wonna capital lampe wombe fendi nan kulu dangi intérieur du pays e barato mirena isga afalama di dunia de imu yirende li mafali mu lan yurutetu na kono suku kikere ma barato on tamma yikona kiri bata mabe lan yurutu makini kini be lan yurutu na hunsa mirena hamma be ala sga fena haka imakwa amayo mana sga fama kula dine la Guinée kan la yurute considéré ne alo kulamati afale la yurute bi ngam kulamati nde fon kula mati mais ma mati ma plaisir xam mais juste e ha besoin to muno ko satisfaire e ha ifanga nde nana mu kula mati ma fe ba horoko e ga segati bore dere loko gifima nde nana ay moto ma nyaare nan ala mu we nde na we nyaare fale nde na ye kasema dena ne dogo ya tiri gadira ni mayele e musese falama ine hana han fala e fala akelbe kula matinira bengesa lamma ha kraya nun fere fen lan yurutu e rafema aka kata halan yurutu e mali ni re garanga ba ni re mu garanga ba cité de solidarité ndemu ba mara aka kata ga meni rénover aka na ya la ni re na wali ni re suuki e khano barka sada fari akhe mali alokotun e haba dogo fe na de dera kube numbora gora anu noge gora na kure kongore ba amirimu kula to la Guinée ka birim boyete ga boro kelema ono hande na boyete kyo ka tema goro ma hemi de gba kwama aka ko ne amuno makasande ko bera ono ni de gba kundema we nyaaro yo muluma muno hantongo ma fani wonyerama elongorra iyo to ala barsabu fi wontamma wombara londi wombarande kulo omulu yire e wonto ngoma den da hefala wongasga kula matidi kono ne re do ko nake kula matifi aluma ne alo won fate yire ndena ne fanna ba wombiri na situation kire non kwe
nengesa ila maha ya rafindi la yurutwe mahala yurutwe malis ahara ba hali biri mufasiga rato mameni me commune yo commune aha bazem de do la yurutwe be centre kelen là-bas ouais. Il y a pas commune yo commune na la maluna in wali Mariam in wali kifa ina masinti ba ma umutagama halasati umutagama mengesana tout de jifima ira wali nara umfama droit nara parce que na vala droit et devoir kankan lama findi na naba donc il ira droit raba umma devoir ndira ba manen donc nakui irakata centre babaso narana cité solidarité irara keli irara keli ala komere rano walidi barma ler ndina matu kobri makana kinara ibar materiel ndi sala ibara raso nakui namura walima materiel nu anulo naki khema munye ahonna kana mara ndi mati mara anyankana dor den na bar mamura walere donc na wenka mara non ce n'est plus fonctionnel hein ouais yeah. Ce n'est plus fonctionnel. Le centre là, il est là-bas juste pour la forme. C'est mon ménigilère. C'est donc nana allo wona ouais wona fala kana abiri na mine bara mati amudange mahali jeudi lo wantano nana jeudi lo honno nana na fala na ape beto balanga wo ha walike wo ga sene rena na ko e mun arabi de ngaso na ko me me rena ga fala mbe maka ya wule kolo na hundende nan na kanye fanna ana ga sese mun na ko ana responsable ne re mo yirabe ana ga yeto man ndefa pick up ra gare machine ne rena na ko ira mine sa pick up ko yo kanese de sa mati anu ira we kana mara Mariam alu umbe alu responsable Nene Bar nommé Dinaya, ça fait au moins 1 à 2 mois, directrice Kirimba Fadinaya. Donc, Nalama, Arakata, Ara faire la barano activité la Kelidi, activité la Kelidi, la code, Merano Walidi, Anmara Moupan. Alors, Umbarafala, Umanga Belama, commune, Adara, centre Keringa Luna, Hale Mourimana, connaîtra sa formation Tanaba. Et la formation Naba. Alors, on peut même faire interpeller le ministre de professionnel, celle de Bakabari. Bakabari, on a dit centre tifé, il est bien. Dit donc, voilà, il y a naturel, centre intérieur, interne nara. Ils ont envoyé plus de 15 tonnes de riz à la Konera no Dégédé. C'est bien, la Guinée-Kénéra, et n'en est malifié. Kono ikana model ndera baba baka bari kana model ndera ba centre mena birin patanga ndera mbaji falamba na net hakeli atano na ministeri ga collaborer ba matankere amunoma aka collaborer na centre a baka aga projet de se bera masenabe di commune besoin le dinamma hanna ministre muraba président Barafala a priorité sociale nara. On Barafala be social mudangi la militaire malifira. A projet sebe. Hamunoma iradi gina bana ou rende bara kutira. Abide nanaki. C'est simple que ça. Kalmara commune. Toto éco personnel barano sembe soto de la Guinée. Ala non di ministre Baka Barira. Nathan. Il fait partie des ministres Nerena Walifi, Akino Akeyama. Mais non dinara. Mais non, pour la ministre de la jeunesse. La jeune et Yama. Jeune et Yama, n'est la plupart jeunes. Donc, na centre n'est rien qui. Et là, maintenant, centre modèle n'était la nérité fambénara, adaptement era la nérima, era nos métiers de tout côté. Il n'a pas fallu que la nérité va faire tout petit ban, era mindi. Et Balo m'a dit, et Ri m'a dit. Andé de Roro. Alors, on a vraiment, toujours, c'est dans le défouloir. Au moins, défouloir, on a foulou ma bene. On a toujours, c'est belle des moments, mais ou bien, on m'a relire, ne rewama vocal bénéfice, moi, WhatsApp numéro 200, Haïmouna la Guinée, et on a 224 611 828 825. Et normalement, à ton numéro qui est validé directement 611 828
825 hay muna lagine ino ma lagine 224 sade ala ko wano mu masoto de leri bini khibari lo woyira wo wa manaka masenfe la nyiri tuira fema wona numero khili wo mu masoto mane ala ko wano khawmuno mu masoto de wo vocal lo mu whatsapp na naki 611 828 825 donc wona mane munama wona numero tongo wasebe wonu lanyiri twetu dede na toro fi ma lanyiri twe gundi man tole na nrema ba ma wari bari dangide na ya amu dangina bera donc wona ne muna numero ma na dangirambi beno nga fa matombi bembe nyima nga rappel là bas toujours sur le programme c'est un programme Mamadou Diallo Andy Stara équipe alo na fala kanare abara fa be sanya fring aka programme fala de na la le 4 novembre ma donc il a prévu le 4 novembre il y a programme na ya donc techniquement il y a programme foloma à partir de 14h donc premier ils ont 8 points l'installation des officiels 14h ONG Hall donc 2 discours de bienvenue de 14h à 15h20. Présidente trésorière. 3. Basketball de 15h30 à 15h45. Handicap. 4. Restauration et exposition de 15h50 à 16h20. Handicap. 5. Match de football 16h30 16h50, handicap. 6. Remise de trophées et dons. De 16h55 à 17h20, ONG Hall invite. 8. Discours de clôture à 17h25, présidente. 8. Photo de famille à 17h30, l'ensemble. Donc, il y a un programme qui fait 14h, 17h30, il y a activité qui donne il y a activité suivie le 4 novembre à partir de 14h Blue Zone. Donc, il y a toujours un art et tout mais arane den bilgisa en inni en andintini jama ondo ko ministre be ben ido ko be jodi no be haldi be fotti wo kambe wo hikka do o l'école ko arde uddito do 2023 2024 be wattana hila e wattitagol hurgoji din fiijo jukkube be wara natugol ko hurgoji dum ko nder université ji din e nder l'école ji mais be précise nder université ji din donc e kadi be inni kadi koko waduno den ado résultat ji din be innuden be yobe wattan hila e orientation jukkube ben yobe wattan hila haray hande ko dum do wonde ngadde yani be ministre be ko be foduno ko sibe wawi hunnugol aadi anko honno constamment woniri e dum don ko ouverture do parce que ngandi ouverture universitaire on depuis le 16 de ce mois. Wow, are constat are komi tangini komi hiyikon parce que page ministère jidin si anati to ngaye action ji ko be wadata kon hande fo no yalti e kene kala activité fotuɗo e fandude si waɗama ka teren ɓe yalte ɓe wolla merci médiaji ɗin fo yahay wola mi daari ka page ministère de l'action sociale de la promotion féminine mi yaali ɗon action récent concernant nde toɓɓere ɗo fi yimɓe jukkuɓe ɓen ko ɓe wooli kon mi yehi kadi ka ministère de l'enseignement supérieur ɗon kadi mi yaali ɗon fus donc aray koko ɓe wooli ko kamɓe wooli waɗay kadi noon mi sikki haray fiyo piiji gono toon yo waɗu par ce que enen lagine ɗo ko ɗum lagine ko ma immoɗa waɗa ko ma wolla kono wiyante ko ma ɓe andintinne voilà ko ma ɓe andintinne ko yimɓe ko ma ɓe andintinne na yo ɓe woolu tun accaɓe ɗon ko ya cukko e maɓɓe cukkoɗa e maɓɓe no gasa si ɓe hersali ɓe waɗi to gasa haala kam waɗe ɓe waɗa par ce que kamɓe kadi ko ɓe woni ɓe suusata ko aybinede joni noon enen kadi no gasa e nder o radio men e yaltugol men e haala no gasa ɓe waɗay en jokka e dow ha ɓe waɗa ɓay ko kamɓe wooli ɓe haɓɓaka yo ɓe woolu ɓe inne ɓe waɗa
donc hiɗen heeɗiɓe haa ɓe waɗa kono waɗaka dow taw waɗaka taw haray ɓe wakkilo ɓe hunna aadi allo wonna fala canara mariam di koston itanara e nara inu laydi tungu e lamma e laydira kamali koriyo mariam itanga constant ma laydi barra kamali barma wonna kolon canara na boro biasi umma ministre premier docteur jaka anun aisha anc aisha nanet conti e malanne e belaga so ibore yira alako e ranno la nyiltuera orientation facilité de anun alako dr jaka fannaga a bara matu abara kulun al wonna matu ya hande kui e hande ne rena école kui accès khorogo la nyiltuebe donc et la mera wale na projet ma est-ce que tanga constamment na baraba mariam amura bare me ga la yidira kamala ko akola la gine ka fe fala fe anara ba fe asese kere mara ene re fala ke musese raba ntando musese togo pas plus qu'avant-hier Urubura nuna université comment dire ça de Brika nuna meni université mais non parce que il se gayiri allo lehrinde deuxième mima na fala tu ina khande dina binde khana masila très important darato mais non e mu sesera bahana allo ina han fala e khande di timala yurutu be allo ko enu mburi facilité halu tambe se gafe sutura de allo enu mburi na kasembe ule nanaki na muraba kasende he fana tam projet fari awamunu mini kene masinde ado université ba hali somfonia na hanaki meka magore ngone mene nana hano pulungu ndangundi bara wa merindera ira constara bambe somfonia belegara anu lambani belegara amura bare ira constara bambe somfonia belegara anu lambani belegara amura bare amu folo yat be na re ma tori e mugire fankolo e tife den da kai atankuru kuina amu folo yat na kai na nan falanda anu na responsable de na barato andangina fanna mu dangima allo giyo mu hawinga ga parti nara Allah yidi na hantongo na yurute ne re baccalauréat soto Allah yidi na hantongo ne be amara kamala ouais onu fa fi na yatina na fanga parti na hannaki ama akuira kamala parce que lore ne re mini na yurute mun ne yamade mais mma hawa sidibe anun bori fatumata ne ki menge ne khiline ato ke lore khile lo na kay fankiline ena gafa ena gayo etamuna lore yama me bara dulu koto ena hanaba ha meni e bara bak soto ma wata yanga kana kiana ka bara raba combien de fois kono toujours amu décourager objectif na yira awama na objectif na atemfe abara na birim tongo abara sanya masago bato baka soto logo na radio no tele ra kuru na musga mo korindi bira kolongo ne nete na kan na yira amenge bara khili na kui abara laidi nde tongo abara laidi nde kere tonga de iyo menge kamara bama kono menge fan na ta ko mi khinde nan nanan lamma kadara ba nan fera bore ga visa minere esiga etamuno sega de atamanya imam mufadu kona kiri aka mi re setma e tongo e kane hankindiya ande do koroko ande do koroko ira wen kana mara mariam ira wen kana mara wa mama c'est toujours à programme kidding barma ok et ma ranenri et falar den na e ranima loria parce que na ramini e ranima Canada ne ibarato maintenant et man apalane ina antan nyamigi la nyilitwe rena la Guinée isigama université ranamara faculté iwama na rangoma anu wombina merne mawa sidibi apalne awama médecine na bafi pour yo est-ce que médecine na kindia nda makolonima faculté de médecine muna kindia
mulara te monde fo irani di année de ou bien année passée ou bien di donc voilà mako mara ma ita ko lora médecine na kindi ba malum be université la ba kindi ana ka ade medicine muna na de me chimie nana akola mun problème de réseau na Mariam ko ni dondoro sinde ok medicine Mariam kamura ba fe de awama bio ok allo Mariam wama fala fene awama biochimie parce que a fole a fal na médecine après a man fa samini interview nde kui a man na awama biochimie la base donc temunde xibar na netera kamala tambe est ce que ban na netera kamali la ni tu bilumbe Kwenu ya wori bari. mm. Ke medicine biochimie c'est seulement ngi ko lagine do to wadete be wawata jettugo loji wo be na bomo high school Maroc o janga o wada ko ta parce que fo no c'est parce que be hunari adi parce que hari do no tawano hari mo tawano e jettaɓe ɓen e nder loroyal mariam no enniri noon har mo tawaka e loroyatɓe ɓen mais ɓe nodditunomo mo tawano wano fatmata binta e bari mo tawano e loroyatɓe ɓen donc on noon kadi mi katike natugol e contact e maɓɓe kono mi wawarmo hendagol fi confirmugol si tawi mo ɓe respectuno konngol ko ɓe ƴettannoɓe kon fi ɗumannagolɓe ɓen naɓugol ɓe e yaltingol ɓe lagina ɓe yaɓe janngo e nokkugol maintenant toujours Mariam toujours moi mais on a point na fire parce que on va ko longtemps au début a fole a falne awa médecine na bafi après ça interview de ku manna abama son biochimie la bafi donc toujours non maintenant point fatan face de nyamabe Mariam téléphone na ka télé réseau on man oh boy il y a pas de problème toujours no inni de non yo lambe be yo wakilo hunna ade bay tunde be wawla min kono mi fami be di woni hibe be caméra ji din joddinama yeso mabbe c'est comme si kono dum wolirte c'est comme si jingo wada quoi be jinga ayika be wola be anda non ça c'est RT kono mi wolirta dum e pular c'est RT la sensibilité des gens ta sonjugol wonki hobbe go gade voilà déjà be yimbe jukube ko yimbe de ngandi kono be way ko yimbe wakkilibe ko wakkilibe sewbe gacce joni no nga yinde wakkilare don fo a hebi goddo ko tangina ma hi o wallitotoma ka jangugol yobe wattan hilate si be andi vraiment be wawata wona forcé wata be fodu ko be wawata wata be fodu wata be fodu ko be wawata hara toujours on va revenir après Mariam mo fiyo mo labbina en on point do Mariam rino mana partie fatan fancile parce que la raison mon fang notamment de nous di première partie clôturée vas-y Mariam il y a un problème je suis désolé aujourd'hui Mariam, il y a un problème chez toi aujourd'hui, Macron. C'est na mantoli munduna ya réseau ma. Donc toujours ne rebi na muma tofi moi mubane no walis. OK, vas-y Mariam. Non na han falafe. Na kindi ana hanaki. Faculté chimie nana. Et va comprendre. Allô, vous me recevez? Oui, vas-y. Continue. Allô? Continue, Mariam. Il y a un problème chez toi aujourd'hui, continue. Je pense même dans l'image, elle est un peu en retard. Sinon, elle pouvait comprendre. Je dis, Mariam, je suis vraiment désolé.
Il n'y a pas de problème. Il y a un problème, il y a un souci chez Mariam. Alors, Bill, bah, toujours on va remercier jarne ɓe wonɓe e ndarude ɓe wonɓe abonade ñande wu ñande hara toujours no innirɗen noon wata ɓe yeggitu on numéro men ɗo wonɓe ɓen ko yaasi on numéro ɗon ko 224 611 828 825 ɓe wonɓe ko nder lagine kadi onon numéro mo mari direct komo direct e kadi komo numéro whatsapp donc hara toujours yoɓe ɓe wawi noddude si ɓe mari compite si ɓe mari kala ko ɓe wawa faala hollude ma sendodude men ɓe wawi noddude on numéro ɗon ɓe wawi accude vocal whatsapp men on ɓe wawi toujours kadi ma noddude numéro directement ɓe yewtida wonɗo goɗɗo e équipe on fi yoɓe andu ɓe faal mari compite ma ɓe faala ko ɓe holla en yoɓe noddu on numéro ɗon kadi ko toujours mi fuɗɗitomo ko 611 828 825 numéro 1 c'est très simple à retenir windemo nokkugo kala ko yiɗon ko tawɗon ɗum ɗo walanaki on nodde men ara men ƴetta mbodo maaro men ƴetta konnguli mon ɗin fino men wawa humpitugo jama on ɓay ko ɗo kumpite fi jukkuɓe ɓen feƴƴata yontere ɓe yontere na oɗo émission ɗum ma ɗum o ngal ɗum honno e nete galluɗo tun min mari galli bus komin feƴƴinta e jukkuɓe ɓen fino ɓe wawa hollirgol ko woni feƴƴude e hakkundeji men e nder leydi lagina ndin e kala ko feƴƴata e nder laalagal ngal hara toujours Bilguisa Wuran Balde en hattay ɗo ko défouloir aren ko deuxième partie men ko faire face. Ils sont longtemps restés dans l'ombre. Maintenant, ils sont là. Ils vont se faire entendre dans un face-à-face électrique. Zéro filtre. Dans faire face. Affronte mieux le peur. Handicap Entertainment Studio. Outanambe. Maintenant, ils sont là. Handicap Entertainment Studio. Maintenant, nous sommes là, mesdames et messieurs. Rebonsoir. Si vous nous suivez jusqu'à maintenant, c'est que vous avez parfaitement raison et vous avez beaucoup d'intérêt et ça nous arrange, nous, le fait que vous nous suiviez chaque week-end et à part cette émission, dans les autres émissions qu'on vous propose au cours de la semaine. Aujourd'hui, celle qui va m'aider dans cette deuxième partie de cette émission qui est Faire Face, c'est Bilguisa Wuran Balde. J'espère le retour de Mariam Abou Keita pour continuer cette émission et nous présentons toutes nos condoléances à Oumar qui est absent aujourd'hui sur ce plateau. Au nom de l'équipe de HES, Handicap Entertainment Studio, nous te présentons nos condoléances et à toute ta famille, que l'âme du défunt repose en paix. Amen. Rebonsoir Bilguisa Balde. Rebonsoir Grand Barry, j'espère que tu vas bien et bonsoir à tous nos internautes qui nous suivent de près ou de loin et nous leur souhaitons une très belle émission et qu'ils nous suivent de partout où ils sont. Merci. Merci, je prie que je sois le Grand Barry dont tu es en train de référer. Il n'y a pas de problème, on revient encore dans la salle, comme dit Toumba Diakité. Revenons dans la salle encore. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est à cette entrée scolaire et universitaire, quel constat pouvons-nous faire suite au protocole conjoint signé par le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Diaka, et celle de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables à la personne de ANC, Aïcha Nanette Kanté, concernant l'orientation et l'accueil des bacheliers porteurs d'handicap en République de Guinée pour plus de précision. Et la toute première question est Bilguisa Wuran Balde, et encore une fois, et merci
d'être m'accompagner dans cette deuxième partie de cette émission. Et cette partie, c'est faire face. Et quels sont les constats dont tu as fait sur le protocole signé entre les deux ministres ou bien entre les deux ministères, si il faut le dire comme ça. Et quel est le constat sur le terrain? Est-ce que réellement ils ont, comme on dit en Guinée, ils ont fait la pose de la première pierre peut-être pour la construction des latrines dans les différentes universités, ou bien est-ce qu'ils sont engagés déjà les travaux pour la rénovation des latrines pour l'accessibilité des personnes handicapées dans ces différentes universités. Ok, bon, Barry, pour ce qui est de mon constat, il est à retenir d'abord que ces deux ministères-là sont aussi des ministères importants. C'est pourquoi je le dis, parce qu'elles sont présidées par... voilà, c'est des ministères qui sont présidés par deux femmes. Et comme on le dit, la femme, elle est naturellement sensible. C'est la femme, c'est elle qui donne la vie. Donc, c'est sur cette lancée-là que je dirais, j'ai pas vu pour le moment le constat que j'ai fait, j'ai pas vu, j'ai fouillé sur les pages parce que nous savons qu'en Guinée, tout ce qui se fait, surtout dans ce qui est ministère et autres, il y a les médias qui sont là, voilà. Donc, il n'y a pas eu d'abord des actes proprement dits concernant l'engagement qu'ils ont pris. Bon, je ne sais pas si peut-être ils prévoient un peu plus tard, mais même si c'est le cas, je ne pense pas que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que la rentrée scolaire, elle était prévue pour le 16 octobre. Donc aujourd'hui, nous sommes le 22, hein, je pense bien. Voilà. Donc, je dirais franchement qu'elles sont en retard. Et étant des femmes, elles doivent vraiment être sensibles à la question des personnes en situation de handicap. Parce que non seulement elles sont nos mères, elles sont nos sœurs. Et voilà, donc vraiment, si c'est en retard, elles doivent réellement revoir leur calendrier, Barry. Oh, Bilgi Saourambale, je comprends, mais je ne pense pas que c'est un retard parce que je pense au moment de cette signature, il y a de cela au minimum plus un mois, au minimum un mois, quelques semaines ou bien quelques jours au minimum. Donc, ce n'est pas un retard parce que je vais terminer, Bill, parce que si c'était un retard, ils auraient dû commencer les travaux. Est-ce que tu comprends? Parce que en plus, c'était plus facile de travailler quand les étudiants ne sont pas en classe, quand les étudiants ne sont pas dans la cour. Maintenant, si tu penses que c'est un retard, ou bien moi je pense que c'est un refus, parce que ici, s'ils vont commencer les travaux, ça va empêcher les étudiants d'abord d'utiliser ces latrines au moment des cours. Parce qu'ils ne peuvent pas suspendre les cours pendant quelques jours ou bien quelques semaines pour juste renouveler ces latrines. Et nous connaissons tous comment sont les latrines dans les universités guinéennes. Souvent, c'est dans la même chambre. C'est dans la même chambre, ils créent 2, 3. Donc, quand ils renouvellent cela, l'accès est carrément impossible. L'accès est carrément impossible. Oui, vas-y, ce que tu voulais ajouter avant de revenir à Mariam. Voilà, tu sais pourquoi je dis peut-être, ça peut être un retard, dû à l'interview de Madame la ministre, Madame Nanette Condé. Elle avait dit lors de son interview, voilà, elle avait dit lors de son interview, la situation y a une bafi. Tu comprends, non? Donc, tu vois un peu, non? Donc, on sait la situation y a une bafi. Donc, on espère peut-être, c'est pourquoi je dis, il se peut que ce soit en retard, mais jusque là où je suis là, en tout cas, je n'ai pas d'informations sur alors, situation y a une Sophie. Donc, je vais revenir à chose, comment dirais-je, au lieu de poser la même question à Mariam, mais je veux d'abord essayer de dire ça à Mariam pour la poser, de me dire ses impressions sur ça. Parce que Mariam,
C'est connu que l'éducation scolaire et université jouent un rôle crucial dans l'insertion professionnelle des personnes porteurs d'handicap et en situation de handicap. Il est essentiel de promouvoir des environnements éducatifs inclusifs qui offrent un soutien adapté aux besoins individuels. Cela peut favoriser l'acquisition de compétences et de qualifications nécessaires pour accéder au marché du travail. Mariam, selon toi, est-ce que cela peut être un peu en rapport et parce que les deux ministres ont signé, s'ils pouvaient faciliter l'accès aux latrines et le choix des personnes le choix des porteurs d'handicap au niveau des orientations. Est-ce que cela pourrait, dans le futur, faciliter l'accès à l'emploi, Mariam Abou-Keïta? Comme tu l'as si bien dit, on peut espérer, parce que c'est la Guinée. Rien n'étonne dans la décision de nos chefs. Ça peut être un atout. En tout cas, moi, j'ai de l'espoir. Les gens qui sont là, la volonté hier. Parce que ce que vous avez dit au préalable concernant les latrines, l'information que moi j'ai reçue du côté du ministère de l'Enseignement supérieur et à l'université Symphonia, l'accord a été signé. Et la construction des latrines n'a pas été un refus. Okay. C'est une décision qui a été prise à la hâte, qui n'était pas dans le budget de fonctionnement. Et pour exécuter ce projet, il faut un budget pour ça. C'est parce que ce n'est pas une seule université. Ça concerne toutes les universités, de Conakry à Youmou. Et pour le faire, on ne peut pas dire qu'on fait à Symphonia seulement et il se limite là. C'est un peu gauche à voir. Il faut que quand il commence pour Conakry, il termine dans toutes les universités privées, publiques pour continuer à l'intérieur du pays. Mais le budget qui devrait faire le projet n'était pas encore sur place pour débuter le projet. Ce n'est pas un refus. La volonté est là, mais c'est le budget. Ok, Mariam. Maintenant, étant responsable... C'est l'information que j'ai reçue. C'est bien de préciser pour ça, de préciser ça à l'opinion pour que chacun ait une idée ou bien une information sur là-dessus. Mais ce que nous voulons comprendre ici, est-ce que c'était nécessaire de dire, de préciser, c'est à la rentrée de l'entrée scolaire 2023-2024, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas un budget qui est là. Ils le savaient très bien, parce que la loi de finances n'a pas été votée il y a un mois, ou bien il y a 6 semaines, ou bien il y a 7 semaines de cela. Parce que nous pensons, et j'en suis sûr que si on revient un peu dans les archives, cette signature s'est déroulée il y a au moins 6 à 7 semaines de cela. Est-ce que tu vois? Techniquement, avant l'ouverture. Donc, le budget était déjà là, mais elle pouvait... Attends, je vais t'enlever sur mes trucs. Vas-y. J'ai dit le 15 septembre, en tout cas si je me rappelle. OK. Pas le 15, plutôt. Comment dire, le 25 août. C'était dans le mois d'août quand même. C'était dans le mois d'août, Mariam. Maintenant, si qu'on précise la date ou pas, mais moi, je peux estimer il y a plus d'un mois, au moins plus de 6 semaines. Elles savent bien que ce n'était pas dans leur budget. Parce que la loi de finances, ce n'est pas dans ce mois-là ou bien au moment dont elles parlaient de cela. Elles devraient s'arranger de telle sorte que cela figure ou bien que ça soit... qu'elles aient une politique quand même, une politique de faire respecter leurs paroles. C'est très important, Mariam. Je le dis, il faut oser de dire ce qui est et ce qui n'est pas, n'est pas. Il ne faut pas qu'ils viennent juste parce que... oui? En train de dire, c'est une annonce qui a été faite. Mais les dessous maintenant, c'est quelque chose de compliqué.
c'est, comment dire, un citoyen qui a eu l'idée d'en faire d'un projet. Tu comprends? Alors, vous me recevez? Oui, oui, oui. Yeah. C'est un citoyen qui a eu l'idée d'en faire d'un projet. Vous savez, nos responsables, ils aiment voler l'idéologie des gens. Yeah. Vous comprenez? Et ça finit toujours mal. Alors, tu me... Hein? Et ça finit toujours mal parce qu'ils ne maîtrisent pas le projet, ils n'ont pas un budget pour Justement. le projet. C'est ce qui fait le problème. Parce que si l'idée elle est bonne, ils vont s'accaparer de l'idée pour dire que oui, c'est moi qui ai réalisé cela, c'est moi qui ai fait cela. C'est comme le nouveau gouvernement de la transition. Aujourd'hui, plusieurs travaux, ils sont en train d'achever plusieurs projets. C'est pas les projets du CNRD en réalité, mais c'était les projets du régime de fin. Mais aujourd'hui, ils vont se taper la poitrine, dire que nous avons fait ça, nous avons fait ça. Et pourtant, nous étions là et on est toujours là. Donc... Bon, alors même dans ce sens, c'est pourquoi même il y a la plupart des personnes en situation de handicap qui n'osent pas envoyer leur projet phare au ministère de l'Action sociale. Parce que moi, j'ai appris que dès que tu envoies là-bas ton projet, ils sont capables de ton projet. Et tu peux pas revendiquer, tu n'as rien à dire. C'est ce qui fait la peur. Mais nous vivons dans la Guinée. C'est compliqué, quoi. C'est des choses, non. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Mariam, je vais revenir à toi. Maintenant, Mariam, selon aussi tes constats dans la cité, est-ce que ça a été respecté à tous les niveaux, à part les lauréats, peut-être parce que nous avons vu l'un de nos confrères qui ont publié le fait que Mawa Sidibé n'est pas parti au Canada pour ses études. Mais est-ce que les personnes handicapées qui ont eu décroché le bac, que ce soit lauréat ou pas, ont été orientées dans les facultés de leur choix, selon tes constats et tes remarques dans la cité aussi? Est-ce que cela a été respecté quand même, selon toi? Je dirais que ça n'a pas été respecté. Comme tout au début, que j'avais dit, parce que j'ai eu à côtoyer 3 personnes vivant avec de l'handicap qui ont décroché le bac cette année. Ouais. La fille en question, comment dirais-je, elle a eu 14 de moins. 14 de moins, et son choix c'était de faire le droit ou, comment dirais-je, la sociologie communautaire. C'était ses 2 choix favorites. C'était de faire le droit à Symphonia ou la sociologie, mais toujours en Symphonia. Et quand elle est partie, elle a coché pour ça. Malgré que les autres choix étaient venus en dernière position, mais c'était les choix favorites. Et à sa grande surprise maintenant, elle se voit en sociologie, mais où à Kankan? Elle n'a jamais choisi Kankan. Porteuse d'handicap. Elle n'a jamais choisi Kankan. Mais là, bon, ça dépend d'elle. Hein. Sinon, normalement, elle peut aller dans les grandes radios, dans les grands médias, elle dénonce, elle dit, elle peut. Non, Bill, ce n'est même pas aller dans les médias. Elle doit aller au ministère même. Parce que, attends, pourquoi? Non. Tu sais, faut pas qu'on pense, c'est bien, les médias aident. Est-ce que tu comprends? Mais peut-être, ça peut être des erreurs parce que on avait dit ça ici dès au début. Mariam, je ne sais pas si je vais préciser la question avec Mariam. Est-ce qu'elle a eu la chance à demander à cette demoiselle ou bien à cette dame si sur la fiche d'orientation, ça a été indiqué l'handicap où il y a un point où on peut cocher pour déterminer l'handicap de la personne. Si cela n'est pas sur la fiche, Bill, je ne pense pas s'il y en a. Attends, Mariam va préciser. Non, ça n'a pas été précisé. Lors de l'orientation, ce n'était pas précisé. Ok. Maintenant, Mariam, je te mets sur le net. Désolé parce qu'on évite les échos. Ok, vas-y. Tout ce qu'on était en train de dire là,
ça pouvait aboutir à condition que la précision de l'handicap soit sur la fiche. Bon. Mais tant que cela n'a pas été précisé, on parle dans le vide. On ne parle pas dans le vide, mais au niveau des responsables maintenant, ils diront toujours, leur réponse sera toujours, on n'est pas au courant de l'handicap. On ne sait pas s'il est handicapé ou pas. Parce que ça n'a pas été précisé sur les fiches ni sur les cartes. Ok. C'est raison pour laquelle, Marianne, une seconde, c'est raison pour laquelle je veux dire ici à Bill, au lieu d'aller dans les médias, il faut aller dans ces différents ministères, ou bien le ministère qui est censé, ou bien la direction qui est censée corriger cela, peut-être en allant avec un document qui dit que tu es handicapé, ou bien par rapport à ton physique, ils pourront résoudre le problème très facilement. C'est bien vrai, le Guinée maintenant aime trop parler dans les médias ou bien faire la guerre. Actuellement même, dans les différents départements, il y a ça, les responsables, je ne sais pas, suggestions, critiques et suggestions concernant le département. Il y a ça. Même si tu ne viens pas physiquement faire la revendication, mais tu peux écrire. Il y a des boîtes à lettres. Tu vas, tu déposes là-bas. C'est bien. Tu peux écrire. Il y a des boîtes à lettres. Tu laisses ton contact. Si tu veux qu'on t'invite, pour que tu viennes t'expliquer, tu mentionnes tout sur papier, tu déposes. On t'appellera pour venir t'expliquer. Actuellement, il y a ça dans les différents départements. Ça, c'est seulement pour les travailleurs de ce département ou bien toute personne? Même en l'éducation, les élèves, à l'enseignement préuniversitaire, les élèves même, tels que à propos de l'orientation là. Parce qu'il y a d'autres qui ont été orientés dans les choix qu'ils n'ont pas eu. Mais finalement, on a dit, vu la note que tu as eu au bac et le choix que tu as fait, tu te vois maintenant, comment dirais-je, dans un autre choix, alors que tu devrais être, comment dirais-je, dans tes priorités. Toujours, il y a des suggestions. Il y a des suggestions à faire. Il n'y a pas de problème. Oui, Bill, au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Il n'y a pas de problème. Merci, Marianne, pour cette précision. Vas-y, okay. Bill, vas-y avec tes précisions. Okay. Voilà, ok. Bon, tu sais, je ne sais pas, peut-être avec les années, peut-être ça a un peu changé. Moi, par exemple, lorsque moi, j'ai eu le bac en 2013, session 2013-2014, tu as vieilli, moi, hein? Voilà. Donc, moi, j'avais opté, mon premier choix, c'était le journalisme, la communication. Et voilà. Donc, bizarrement, ils m'ont amené en tourisme. Tu comprends un peu ce que ça fait? Maintenant, en ce temps-là, moi, je ne connaissais même pas Conakry. Mais il y a un grand qui m'a conseillé d'aller dans un ministère et aller signaler. Tu comprends, non? Mais moi, je ne savais pas parce que je ne connaissais pas Conakry. Tu comprends un peu? Je n'ai pas pu. Quand je suis allée, j'ai écrit une lettre. Ça n'a jamais été répondu. Jamais. Donc, j'ai fait la filière là, malgré moi, parce qu'en ce temps-là, je n'avais pas les relations. Voilà, tu comprends un peu ce que ça fait. Maintenant, pourquoi je dis... Oui, mais Bill, ici, il faut comprendre qu'en 2013, 2012, 2013, cette discussion n'était pas sur la table. Voilà, maintenant, c'est pourquoi maintenant j'ai compris ce que Mariam dit. Maintenant, regarde, tu sais pourquoi j'ai mentionné les médias? Les médias sont beaucoup plus écoutés. Ce n'est pas aller faire une dénonciation, non, mais ça peut attirer l'attention. Je ne sais pas si tu me comprends. Ça peut attirer l'attention. Sinon, ça va lui causer du retard. Ça va lui causer du retard. Tu peux aller dans le ministère, écrire, faire tout ce que tu fais là-bas. Je te jure, Barry. La rentrée, tu peux ne même pas étudier. Je sais ce que je te dis. Dans le ministère, c'est à... je comprends carrément, Bill, ce que tu dis, mais moi, j'aurais voulu les démarches, il faut aller de façon périodique, c'est-à-dire, va au ministère ou bien à cette direction qui est responsable. S'il ne te répond pas très tôt, là, ils peuvent aller dans les médias et dire, OK, parce que quand tu vas dans les médias, ils vont te demander d'abord est-ce que tu as essayé d'abord de rencontrer les responsables, la direction des orientations? Cela est faisable, Barry. Barry, cela maintenant est faisable si, par exemple, les résultats ne sortent pas aussi très tôt. Est-ce que non, tu comprends? Ils peuvent changer cela à tout moment.
Voilà, parce que si il poste les orientations, par exemple, il reste un mois, parce que toi, tu pourras faire ces démarches, tu seras obligé d'accepter. Écoutez, je te donne un exemple. Mariam, une seconde. Écoutez. Ok, vas-y. Écoutez, moi, je vous donne l'exemple de mon cas pratique. Je vous dis, quand j'ai eu le bac, j'ai fait combien de temps sans étudier? Je suis revenu, je me suis accentué sur les études. J'ai fait le bac. Et j'ai pas été parmi les lauréats, mais j'ai été parmi les 100 premiers de la République. Mais, concernant mon cas, je voulais faire les sciences économiques, mais mon choix n'a pas été sur Kankan. J'ai fait mon choix sur Symphonia, Kindia et des écoles privées. Mais à part ça, je me suis retrouvé à Kankan. On m'a orienté à Kankan. Mais de là maintenant, je suis parti au ministère. Parce que dans la vie, ce que je dois dire aux personnes vivant avec de l'handicap encore, ne dis pas que quand je vais par là, on va me refouler. Il faut oser des fois partir poser ton cas. Il faut oser partir poser ton cas. Moi, mon père n'a pas fait les démarches pour moi. Mes parents n'ont pas fait. C'est moi-même qui suis allé au département. J'ai dit, on m'a orienté en économie, en sciences économiques à Kankan. Mais vu mon état, je n'ai pas voulu aller hors de Conakry. Mes parents sont à Conakry ici. J'ai posé mon cas. Ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de problème. Assois-toi de là. Je me suis assise. Ils sont allés appeler un responsable. En ce temps, c'était M. Diawara qui était là-bas. Il est venu, je lui ai posé mon cas. Je lui ai, présenté tous mes documents. Il dit vraiment, pour ton cas, je m'en charge. Il m'a dit, pour ton cas, je m'en charge. Où tu veux rester maintenant? Il a appelé à Symphonia. Symphonia, on dit, il n'y a pas de place. Lui-même, il m'a dit, là où tu peux aller étudier tranquillement, sans courir et sans avoir des difficultés, je te suggère d'aller à Kindia. Si tu as des parents là-bas, prends le courage, tu vas aller à Kindia. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Kindia, c'est chez moi. C'est plus proche. Il dit, parce qu'à Symphonia, quand tu vas en sciences économiques là-bas, il y a beaucoup de personnes. À part de ça encore, le matricule qu'on te donnera, ça sera un faux matricule. Tu passeras les 3 ans sans recevoir 1 franc de l'université là-bas. Ça te verra que l'État paye, mais les chefs qui sont là-bas, ils vont pétiner tes dossiers. Dire que parce que là où on t'a orienté, tu n'es pas allé là-bas. Il a appelé Kindia. Kindia a dit, OK, il n'y a pas de problème. Et exactement, il y avait une fille qui était à Kankan, dont on a orienté à Kindia aussi, en sciences économiques, mais qui ne voulait pas venir à Kindia. Ouais. J'ai permis avec cette dernière maintenant. Elle est restée à Kankan. Moi aussi, j'ai pris mon courage, je suis allé à Kindia à étudier. Il y a certaines situations, ne mêle pas une autre personne sur la dessus. C'est toi-même, lève-toi, tu vas. Ouais. Tu demandes, tu tapes la porte. C'est pas toutes les portes qui sont fermées en Guinée. Je vous dis ça. Tape. Là, il faut taper des fois. Tout ne peut pas s'ouvrir. Tout ne peut pas s'ouvrir, mais il y a certains qui s'ouvrent. Moi, en tout cas, mes démarches, ma maman n'a pas fait, mon père n'a pas fait, même mes frères, personne ne s'est amené. Quand je suis venu, j'ai expliqué à mon père, il m'a dit, mais qui t'a aidé? J'ai dit, mais j'ai la bouche, pourquoi? Ouais. J'ai étudié, pourquoi? Je l'ai répondu comme ça. En tout cas, mon cas, c'est moi-même qui ai réglé ça. Jusqu'à ma sortie à Kindia là-bas, et j'ai obtenu mon diplôme. Tu vois, parce qu'il y a certaines choses, tu ne peux pas avoir ça à la maison. Parce que tu n'es pas fonctionnaire dans ces différents départements. Il y a de ces renseignements, toi, citoyen simple là, tu n'es pas au courant. Il faut que tu partes dans ces départements pour te renseigner, connaître comment ça fonctionne. Évidemment, c'est ce que je voulais dire à Bill. Et c'est bon. Oh, ce qui se passe là-bas exactement. Ouais. Il n'y a pas de souci, Mariam. Merci beaucoup. C'est cette précision que je voulais dire là. Tu sais, c'est comme si on invite quelqu'un ici, on va lui demander quels sont les parcours d'abord qu'elle a fait. Quelles sont les démarches? Est-ce qu'elle est allée voir tel? Est-ce qu'elle a fait tel? Avant de venir, qu'on te donne la parole. C'est bien vrai, il y a la liberté d'expression, mais à un moment donné aussi, il faut respecter certaines procédures. Maintenant, si tu essaies de respecter les procédures et qu'ils refusent de te recevoir d'abord, ou bien ils rejettent ta candidature ou bien ta demande, là, tu peux venir maintenant crier au non-respect. Est-ce que tu vois?
Parce que, précisons bien, sur cette fiche, comme a dit Mariam, d'après cette candidate ou bien cette lauréate, ce n'est pas précisé sur la fiche. Et nous avons dit nous avons dit ici d'essayer de faire un recensement et de faire parler les fiches. C'est très important. Surtout, c'est le point même le plus important. Si les fiches ne s'expriment pas, n'indiquent pas l'handicap ou bien le type d'handicap de l'étudiant, ça serait difficile pour les services d'orientation ou de sécurité. Je ne sais pas comment on l'appelle. Tu dis, Mariam? Service de quoi? Ça sera difficile pour eux de comprendre de quel type d'handicap que tu as. Effectivement. Non, même au-delà. Parce que ce n'est pas mentionné. Pour eux, tout le monde est. Ouais. Justement. Parce que tout ça là, ça doit être accompagné par quoi? Par la révision des programmes. Il faut réviser les programmes. Parce qu'il y a de ces programmes qu'on étudie aujourd'hui, ce n'est plus valable pour la Guinée. Ce n'est plus valable pour la Guinée. Imaginez un père étudier un programme, son fils étudie, son petit-fils étudie le même programme. Il faut réviser les choses. Mariam, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que penses-tu que ce projet peut être un projet pour une association ou bien pour une ONG de s'accaparer de ce projet pour le recensement de ces personnes handicapées dans les différentes écoles à partir des écoles primaires? Et je sais, ça demande des moyens pour sillonner toutes ces écoles primaires, publiques ou privées, le collège, le lycée, l'université, pour en faire un projet et déposer dans ces ministères pour faire comprendre au ministère dans telle université ou bien dans telle école, il y a tel nombre d'handicaps, porteurs d'handicap, de telle classe à telle classe, et c'est voici les types d'handicap. Est-ce qu'à partir de là aussi, si ces associations ou bien ces ONG se portent ce fardeau-là, est-ce que ça ne va pas faciliter aussi ou bien faire quelque chose, essayer d'accélérer les choses dans ces différents ministères, selon toi, Mariam? Selon moi, ce n'est même pas, le projet ne doit même pas être individuel. Ça revient au ministère de l'Éducation. Pourquoi il y a des secrétaires généraux dans les différentes écoles, dans les différentes DCE, dans les différentes IRE? Pourquoi ceux-ci sont là? C'est l'une de leurs responsabilités. Connaître comment dire, dans cet établissement, il y a 5 personnes porteurs d'handicap. C'est à eux de recenser ça, faire remonter l'information à la commune, de la commune maintenant au ministère. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais ceux qui sont là, ils sont là pourquoi ils ne savent même pas. Et ils sont là seulement pour ameubler les bureaux, orner, faire quoi ou quoi. Ce qui ne les intéresse pas. Normalement, c'est à eux de faire. Pourquoi dans les différentes écoles ou dans les différents services, il y a genre et équité? C'est l'un des filières, l'un des parties essentielles. La responsabilité. Partout où on parle genre et équité là. Normalement, les personnes vulnérables doivent avoir leur place là-bas. Ils doivent faire l'inclusion maintenant. Justement, l'inclusion des personnes vulnérables doivent faire partie de ce système-là. Alors qu'on connaît dans les écoles actuellement, même des privés, arts et équité, ça existe. Ouais. Ça existe. Pourquoi pas en faire maintenant de ce que, les gens veulent pour que ça soit fait? Une réalité. On laisse ça à un particulier de s'accaparer du projet. L'intéressé à le projet maintenant. Mais ça demande des moyens et ça demande des efforts. Et ceux qui sont nommés pour le faire, pourquoi ils sont là maintenant? C'est ça. Il n'y a pas de problème, Mariam. C'est mal structuré. La structure est là, de la tête aux pieds, bien habillée. Mais à l'intérieur maintenant, le moteur est pourri. Tout est pourri. Merci, Mariam. Comme on le dit dans cette émission, l'émission, c'est pas seulement les chroniqueurs ou les chroniqueuses dans cette émission, c'est aussi les internautes. Et c'est maintenant de dire remercie à Fernand Loa, merci pour le commentaire, merci à Aïssatou Bari, merci d'avoir partagé et
on va continuer. Et je vais remercier Oumar Dramé qui nous suit et nous remercions aussi à Ali Jack qui nous suit aussi de quelque part. Merci à toutes ces personnes et Oumar qui dit, je pense, il s'adresse à Bilgis Awurambale. Ce message est à toi. Donc, Je lis ou... bon, c'est ton message, c'est à toi de voir si tu vas lire. Ok, il dit routier mais toujours scotché. Ouais, ça c'est. Je sais pas, je pense que ce message et l'adresse, ce message-là, toi, bon. Bon, de toute façon, on va continuer et comme on l'a dit, quelque part, ces associations peuvent porter certains projets pour faciliter certaines choses aussi au ministère. Ou bien, au lieu de faciliter, ça pourra aussi obliger leur obliger à prendre certaines décisions ou bien à faire certaines choses qu'ils doivent faire, Bill. Parce que... Et puis, Barry, franchement, quand tu réfléchis même, ça c'est une erreur monumentale. Voir que, parce qu'ils savent réellement que les personnes en situation de handicap étudient. Ouais. Donc, depuis des lustres, cela devrait être sur la liste. C'est la Guinée, Bill. Mais je te jure, hein, c'est tout à l'heure, là, quand on a évoqué ça, plus je réfléchis, plus ça me fait mal. Sinon, non, franchement, comment ça peut... Il y a pas de problème. Avec plus de combien de millions d'étudiants, d'élèves et autres, comment on peut spécifier que tel est porteur d'handicap, tel est de type handicap? Mais non. Et c'est ce qui cause le retard sur le marché d'emploi. Hein. Ça, ouais. Il faut le dire. C'est raison pour laquelle, voici l'importance de l'émission, de la dernière émission que nous avons faite. La dernière émission où nous avons essayé d'énumérer les types d'handicap parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ou bien ne connaissent pas les types d'handicap et pourtant c'est important. Maintenant, dans les pays plus organisés et sur tous les fiches, que ce soit le demande d'emploi ou bien dans le demande pour accès au logement, il y a sur la fiche, ça existe de spécifier, on te donne l'option quand même, on dit option de spécifier ta race, est-ce que tu vois, de spécifier si tu es un vétéran ou ça peut-être quelqu'un qui a déjà servi l'armée, de spécifier ton handicap, est-ce que tu vois, c'est pas une discrimination, mais ça aide aussi aux personnes de prendre la bonne décision. Ça aide aux personnes les responsables de prendre la bonne décision. Parce que si le fils n'est pas au complet dans les renseignements, pour la personne qui va prendre les décisions, peut faire des erreurs. Ou bien peut prendre certaines décisions qui ne vont pas toujours arranger tout le monde. Qui ne va pas arranger tout le monde. Et pourtant, si nous parlons de l'inclusion, de l'équité, il faut que les personnes qui doivent prendre ces décisions pour la population ou bien pour les candidats doivent être de façon très claire. C'est important de spécifier tout cela sur ces fiches. Ouais, évidemment, mais franchement, Barry, c'est pas là, on ne parle pas, là, dans ce sens, on ne peut pas parler d'exclusion, non? Là, plutôt, ça permet même aux personnes en situation de handicap, surtout concernant l'accessibilité, quand... L'inclusion ou l'exclusion, je ne comprends pas. Je dis, ça n'a rien à voir avec l'exclusion. Quand, par exemple, sur les fiches, on écrit personnes en situation de handicap, tu sais, des fois, on peut dire que... Oui, je l'ai dit parce que... pourquoi je l'ai dit? Quelque part, on peut penser, parce que même moi, quand j'étais nouvellement venu ici, quand je voyais sur les fiches d'indiquer ta race, si tu es blanc, si tu es africain-américain, si tu es indien, et je me disais, est-ce que ce n'est pas une manière peut-être de créer une discrimination? Est-ce que tu vois? Oui. Oui,
Oui, c'est pourquoi j'ai mes raisons, Bill. Parce que, oui, non, je comprends. parce que quand tu vois un peu les statistiques aux États-Unis, il y a ces fonctions, c'est difficile pour un noir d'accéder. Est-ce que tu comprends? Pour moi, quelque part. Mais ça dépend aussi, si tu regardes un autre angle, parce que même il y a des disciplines aux États-Unis, quand tu es noir, il ne faut même pas te fatiguer à les étudier. Tu ne vas pas avoir un bon travail dedans. Quand tu vas dans les facultés où les conseillers ou les conseillers vont te dire, tu dis je veux étudier tel, ils vont te dire, regarde la peau de, si elle est noire, il ne va pas te dire directement, parce qu'aux États-Unis, ils se méfient de dire les choses directement. Mais ils t'envoient à réfléchir à ce qu'ils veulent te dire. Ils t'envoient sur ce point, quoi. Donc, ils t'obligent d'analyser hors de la boîte, hors du carton. Est-ce que tu vois? Donc, cela. Ils contournent quand ils parlent. Exactement, pour ne pas que tu les prennes de responsables, de discriminateurs. Est-ce que tu comprends? C'est comme si, quand on parlait de créer des bureaux ou bien des directions dans les mairies, dans les écoles, les conseillers des handicapés. Donc, ces conseillers-là ne doivent pas dire, toi, tu as un handicap, tu ne peux pas étudier ça. Non. Si tu le dis, il peut te poursuivre. Mais il faut envoyer les raisons à cette personne handicapée qu'elle ne peut pas. Maintenant, c'est à elle de choisir si elle peut ou si elle ne peut pas. Est-ce que tu comprends? Mais tout ça, c'est des formations, c'est des cultures qu'on peut adapter, on se cultive sur certaines choses, sur certaines questions de la société. Parce qu'il n'y a pas plus complexe que l'être humain. Parce que c'est quelque part, ce qui me va droit au but, qui est clair pour moi, ça peut ne pas être clair pour toi ou bien pour les autres. Est-ce que tu vois? Parce qu'on peut regarder, même sur les fiches, maintenant, disons par exemple sur les fiches d'application pour les emplois, par exemple, si on met d'indiquer l'handicap de la personne, après quelques années, on constate qu'aucune compagnie n'emploie les handicapés. Certains handicapés peuvent revenir et dire, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont vu sur la fiche, j'ai indiqué, je suis handicapé, c'est pour cela qu'ils ne m'ont pas pris? Est-ce que tu comprends? Donc, les questions de la société, les questions de la société, c'est très compliqué. Exactement. Dans les deux cas, c'est compliqué. C'est pour cela, parfois, c'est très compliqué. Pour l'État, c'est pour cela, pour l'État, pour prendre certaines décisions. Mais c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Hein. Évidemment. C'est compliqué, c'est vrai, mais c'est à l'État de prendre ses responsabilités. D'être équitable, oui, d'être équitable. Donc, nous étions partis hors de la salle un peu, mais c'était important. C'est pas hors ça. Nous sommes dans le plein sujet, Barry. Il n'y a pas de problème, Birgit Aourambaldé. Maintenant, on va revenir avec Mariam. Mariam est toujours. Qu'est-ce que tu peux dire, Mariam, à ces deux responsables, malgré que tu nous as éclairci ici que c'était un projet d'un individu ou bien d'une personne, que eux, ils ont voulu peut-être de s'accaparer de projets ou bien de s'approprier de projets, tandis qu'ils savent que réellement, ils n'avaient pas le budget pour respecter les rénovations ou bien la construction de ces latrines au début de l'année scolaire 2023-2024. Ça, c'est un. Maintenant, quel est le conseil ou bien quelles sont les approches de solutions ou bien qu'ils peuvent peut-être. Est-ce que selon toi, ils doivent se ressortir et dire, OK, voici ce qu'on voulait faire ou bien ce qui a été prévu, mais voici ce qui est de la réalité, ce n'est pas possible. Nous nous excusons. Est-ce que tu penses qu'ils doivent avoir cette maturité, non, peut-être cette hauteur ou bien cette audace de dire ça en public, Mariam, selon toi? Ok. Ce que j'aimerais dire, oui, ça a été un bon projet et l'annonce a été beaucoup appréciée par bon nombre de Guinéens. Ouais. Vous voyez, parce que, comment dirais-je, vouloir annoncer quelque chose et ne pas exécuter, ça devient une répétition inutile, selon moi. Mais je sais, je ne parle pas d'une autre personne, mais avec Gaka, le projet aura lieu. Ça verra le jour, Inch'Allah. Avec elle, le projet verra le jour. Dès que le financement sera là, le projet verra le jour. Parce que ce n'est pas à elle seulement.
c'est les deux ministères qui s'associent pour en faire d'un projet. Vous voyez? De son côté, quand même, j'essaie, il y a moins de problèmes. Mais où le bas blesse maintenant, c'est au niveau des ministères de l'action sociale au Hondo. C'est à propos de ces gens-là maintenant. Mais ce que j'aimerais dire encore, avec la transition dont nous sommes en train de vivre là, ils n'ont qu'à essayer de se démarquer. De se démarquer pourquoi? De se démarquer envers la population, mais pour surtout les personnes vulnérables, les personnes vivant avec de l'handicap. C'est un atout pour eux et c'est un privilège qui les sera reconnaissant pour un jour. Pour toujours. C'est pour toujours. S'ils écoutent bien les conseils. Ouais. Parce qu'avec Nanette, c'est un peu difficile à comprendre. La manière qu'on la voit avec la promotion féminine, si c'est comme ça qu'elle s'est montrée aussi avec la vulnérabilité des personnes vivant avec de l'handicap, là, j'allais tirer chapeau pour elle. Là. Mais sur ces points, je ne dis pas tout est perdu, mais 60% est perdu. En tout cas, l'espoir n'est pas là. Okay. Si, en tout cas, c'est concernant son cas. Maintenant, Mariam, la même question pour Bill. Est-ce que tu penses que à ce niveau, elles doivent communiquer? Évidemment, Barry. Elles devraient communiquer. Au fait, depuis l'ouverture. Hein, dorénavant l'ouverture. Voilà, elles devraient communiquer pour aviser, pour ne pas heurter la sensibilité des gens. Pour ne pas que les gens s'attendent à quelque chose qui ne soit pas là. C'est vrai, il y a plein de façons de leur montrer, dire que franchement, ouais, c'est vrai, il n'y a pas, on voulait le faire, mais il y a tel qui nous a empêchés, parce que dans tout ce qui est ministère et autres concernant le gouvernement, il n'y a pas de secret. Normalement, il ne devrait pas y avoir de secret, surtout pour ce qui y va dans le sens de tout ce qui est pour la population, il n'y a pas de secret. Donc, le mieux, c'est de venir communiquer. Communiquer, c'est la moindre des choses qu'ils puissent faire, sans pour autant nous faire espérer dans le vide. Ouais. De la même manière, elles ont communiqué pour espérer avoir les latrines, la rénovation de la construction des latrines. Donc, c'est important qu'elles reviennent nous dire que c'était prévu, mais vu à cause de tel, ça n'aura pas lieu, ça n'a pas eu lieu. Donc, c'est important. C'est important qu'elles le fassent. Et il n'est jamais tard de faire de toujours bien faire. Maintenant, avant de se quitter, comme d'habitude, on va faire un tour de table. Un tour de table que je vais essayer de commencer aujourd'hui par Bilgis. Elle nous a quittés. Et pour Marianne, je vais te donner la parole pour le tour de table. Et maintenant, après, on va passer, toi, Mariam, en première position, ensuite Bilgissa, et après, je vais conclure. Et tour de table, on va essayer de te donner la parole, Mariam. Tu vas dire tes derniers mots, que ce soit des conseils, des approches de solutions, ou bien un regard sur le sujet d'aujourd'hui. Oui, Mariam, tu as la parole. Ou bien tu m'avais pas reçu, hein, le réseau. Elle est partie. Il n'y a pas de problème. Je vais revenir toujours avec ta Bill. Bill, on va, comme d'habitude, nous allons essayer de faire un tour de table. Maintenant, tu vas donner tes conseils ou bien des approches de solutions ou bien un regard général sur le sujet d'aujourd'hui. Vas-y, tu as quelques minutes ou secondes. Ok. Bon, pour commencer, je remercie toutes ces personnes qui nous suivent.
Donc, le petit message que j'ai aujourd'hui, ça y va dans tous les ministères. Hein. Donc, et très particulièrement pour ces deux ministères-là, et pour ce qui est du ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de l'action sociale et de la promotion féminine. Donc, il faut le dire, peut-être si l'intention est là, elles n'ont qu'à faire en sorte d'honorer l'engagement qu'elles ont pris. Parce que déjà, il y a une lueur, ils ont installé une lueur d'espoir. Parce que nous voyons en longueur de temps ces personnes qui sont là, qui se battent pour étudier, pour éviter la mendicité. Et en plus de cela, j'ai une doléance à faire à l'endroit du ministre de l'enseignement technique, qui est le ministre Alpha Bakar. Voilà, c'est un ministre que je respecte beaucoup. Je vois à chaque fois les progrès qu'il fait dans ces ministères. Et pas très longtemps, j'ai vu ce vendredi 20 octobre, là, ce dernier vendredi, il a fait des grands pas, c'est-à-dire il a fait des rénovations au niveau des centres de Donka et des rénovations au niveau des arts et métiers. Il a fait plein de choses qui y va dans le projet des personnes, et non pas dans le projet des personnes en situation de handicap, mais pour la jeunesse. Donc moi, je souhaite qu'il fasse un regard positif aussi à l'endroit des personnes en situation de handicap. Parce que j'ai vu dans son discours et j'ai vu dans tout ce qu'il a fait, on a fait sortir des matériels, tout et tout, qui sont des matériels de dernière génération. Donc, il y a de ces personnes aussi en situation de handicap qui sont dans les métiers, qui peuvent faire quelque chose. Donc, moi, je souhaite vraiment qu'ils essaient d'aider comme ils peuvent, parce que c'est aussi ça. Le ministère, c'est aussi ça, le gouvernement. Donc là, c'est une doléance que je lui fais. Donc, c'était tout pour aujourd'hui et merci beaucoup. Merci, Bilgissa Ouran-Baldé. Je vais donner la parole à Haya Mariam pour ses mots de fin. Ça peut être des conseils, des approches de solutions, ou bien une analyse générale sur le sujet d'aujourd'hui, Mariam. Comme ça peut être des conseils, des approches de solutions, ou bien une analyse générale sur le sujet d'aujourd'hui, Mariam. Okay. Comme Bill l'a si bien dit, il faut que nos responsables respectent leur engagement. Ce qui s'est dit, il faut que ça soit fait aussi. En tout cas, c'est plus joli à voir que plus, qu'à entendre. Il faut que ce qu'elles disent ou ce qu'ils disent, que ça soit exécuté sur le terrain. Donc, de deux, maintenant, la partie là où elle a touché là aussi, avec l'enseignement technique et de la formation professionnelle, là, avec le ministre Alpha Bakar, je ne dis pas avec lui seul, même avec ses prédécesseurs, l'enseignement technique n'est pas comme l'alphabétisation ou bien l'enseignement supérieur. À l'enseignement technique, je ne dis pas les personnes vulnérables sont traitées à 100%, mais ils ont une considération. J'en sais quelque chose. Et il y a une considération pour les personnes vivant avec de l'handicap là-bas. Même lors des concours, j'ai une fois supervisionné, on voit une personne avec de l'handicap, on prend son PV. On prend son PV pour prendre note. On dit avec eux, ils ne doivent pas avoir les difficultés à accéder à l'enseignement technique. Vous savez, avant, c'était pêle-mêle. Mais depuis autant de Damantan jusqu'à nos jours maintenant, il y a beaucoup d'améliorations. Il y a beaucoup d'améliorations. Dans les CFP, dans les écoles, dans les ERAM, il y a beaucoup d'améliorations. Avant, il y avait beaucoup de théories par rapport à la pratique, mais actuellement, il y a 70% de pratique par rapport à la théorie.
par rapport à 30% de la théorie et 70% de la pratique. En tout cas, j'invite les personnes vivant avec de l'handicap qui n'ont pas eu la chance d'intégrer les universités, de se rabattre à l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est un atout et c'est plus facile à avoir un emploi là-bas. Tu apprends un métier, tu finis, tu n'as pas besoin d'attendre l'État pour t'embaucher. Tu as les nécessaires qu'il te faut, tu ouvres ton atelier. Il y a beaucoup qui fonctionnent comme ça. À part ça aussi, la doléance que j'aimerais demander au ministre de la fonction publique, le recrutement qui est en vue, dont les dépôts débuteront le 1er novembre, c'est une doléance dont je lui demande. Il n'a qu'à ouvrir au moins des couloirs pour les personnes vivant avec de l'handicap, si possible. Parce que lors des concours, ça ne sera pas dit tel est handicapé ou pas. Mais s'il y a un couloir pour ces personnes vivant avec de l'handicap, leur dépôt se fera distinguer par rapport à d'autres là. Ça sera mieux pour leur intégration à la fonction publique. Il y a beaucoup de diplômés handicapés qui séjournent dans les maisons, qui sont avec leur famille, qui ont perdu des espoirs. En tout cas, il n'a qu'à entendre mon cri de cœur et le cri de cœur de plusieurs personnes. Je lui demande haut et fort, avec beaucoup de respect. Il n'a qu'à considérer des personnes vivant avec de l'handicap, avec ce recrutement. En tout cas, les gens ont besoin de travailler. Le Guinéen en a besoin. Merci. Merci, Mariam. Et espérons qu'ils vont comprendre ce cri de cœur. Et comme Bill et Mariam l'a si bien dit, je ne vais pas marcher sur leurs mots ou reprendre intégralement ce qu'elles ont dit, mais c'est important que la ministre de la promotion féminine et de l'enfance, de l'enfance et des personnes vulnérables essaye de collaborer avec les autres ministères pour créer plus de connexions, plus de faveurs, pour donner plus de faveurs aux personnes handicapées, parce que en réalité, un ministère ne peut pas évoluer tout seul. Pas du tout. C'est pour cela qu'il y a le Conseil des ministres, et c'est là qu'il faut parler ou bien collaborer avec certains ministères. Donc, mais tout ça, il faut connaître ton vrai rôle. C'est pas à ces ministres est-ce qu'ils connaissent réellement leur rôle ici, ou bien est-ce qu'ils savent réellement ils peuvent collaborer avec d'autres ministères. C'est très important. C'est dans ça il faut avoir en réalité une politique, parce que avec des politiques d'inclusion, des aménagements raisonnables et à la sensibilisation sont également essentiels pour assurer l'égalité des chances dans le domaine de l'emploi pour les personnes handicapées. Comme disait Mariam, au ministre de l'Emploi de créer un couloir, de lancer un regard, même si peut-être la loi qui était là au temps du feu général Lansana Conté n'est plus en vigueur, peut-être, je ne sais pas, mais qu'il essaie de favoriser un peu, parce que sur les fiches ou bien dans les applications, rien n'est indiqué que cette personne elle est porteur ou porteuse d'handicap. Dans ce cas, et on ne le dit pas parce que pour vous dire qu'il y a les handicapés diplômés n'ont pas de niveau pour passer le test. Non. Il y en a plein qui ont le niveau pour passer le test, avoir même des mentions dedans. Mais on connaît la Guinée. On veut juste vous dire que c'est important qu'il y ait l'équité. C'est important qu'il y ait l'inclusion. C'est très important. Avec ces mots, nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission
pour ce numéro d'aujourd'hui et en espérant vous retrouver la semaine prochaine dans la même émission, à la même heure, avec un autre numéro et un autre thème de débat. Merci et prenez soin de vous jusqu'à ce qu'on se retrouve et n'oubliez pas de regarder certaines émissions au cours de la semaine sur la page de Handicap Entertainment Studio. Prenez soin de vous et portez-vous bien, vous êtes les meilleurs.